Alors, on va faire quelques halakhot sur Sukkot. Alors, c'est vrai que les mitzvot de Sukkot, aussi bien s'installer dans la soukha que le loulav, sont des mitzvot que les femmes sont dispensées. Et on va voir pourquoi. Mais quand même, il y a une mitzvah que la femme a le devoir de faire, c'est la mitzvah de la simcha. La simcha tachag. D'accord? Puisque la fête de Sukkot s'appelle Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. D'accord? Donc il y a 3 fêtes dans l'année. On commence par Pessah et ça finit par Sukkot. Pessah, c'est Zman Cherutenu, le temps de notre libération. Donc Dieu il nous a choisis, sans nous donner la Torah, il nous a choisis en tant que peuple. Liberté. D'accord? Après, il y a un autre choix. Il y a eu deux choix. Premier choix, Am Israël en tant que peuple, peu importe comment. Deuxième choix, Shavuot, de nous donner la Torah. Il nous a choisis pour recevoir la Torah et l'accomplir. C'est ce qu'on appelle égalité. Et troisième fête, c'est Sukkot. C'est là. Pourquoi sommes-nous joyeux à Sukkot? Parce que à l'époque où la majorité des gens étaient agriculteurs, c'était le temps où ils faisaient rentrer la récolte dans la maison. C'était le Chag HaAsif, on appelle ça. C'est-à-dire que tu as laissé sécher ta récolte tout l'été, et maintenant que les pluies vont arriver, tu dois rentrer le blé, le seigle, etc., dans les granges. Et donc les gens, ils étaient fiers de leur richesse, ils comptaient leurs tonnes de blé qu'ils ramassaient, et donc ils étaient heureux. C'était des propriétaires, ils avaient un ventre de propriétaire, avec la montre au gousset, comme Honoré de Balzac. D'accord? Donc il y a 3 fêtes, et vous avez remarqué, mes chers enfants, que la France, bleu, blanc, rouge, si vous avez fait attention, la France c'est liberté, égalité, fraternité. Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est les 3 fêtes. C'est incroyable, hein? La France, c'est le symbole qui a repris à son compte tous ces principes du judaïsme. Et pourquoi le rabbi... Intéressant, non? Et pourquoi le rabbi... Parce que Pessah, Cherutenu, c'est la fête de la liberté. Shavuot, la fête de l'égalité, puisque tout le monde a reçu la Torah de la même façon. Et Sukkot, il y a écrit dans le Midrash, tout Israël pourrait s'asseoir dans la même soukha, tous ensemble. Fraternité. D'accord? Qu'est-ce que vous disiez? Non, que dites-vous? Je disais pourquoi le rabbi chantait la Marseillaise? Ouais. C'est vrai que le rabbi ne chantait pas, il nous a fait chanter. Oui. Mais pour transformer justement la racine du mal du monde moderne, c'est la France. C'est la France. Après, là, simplement est venue l'Amérique c'est la France, la mère des forces du mal. Voilà. Ah ouais, c'était très, très, très fort. L'influence que la France a eue au niveau assimilationniste. L'Amérique n'a fait que suivre. D'accord? Et en Amérique, vous avez un très fort potentiel républicain, c'est-à-dire croyant et religieux, etc. Et c'est la France qui a amené la démocratie, le côté laïque et tout est permis. C'est la France. Mais l'Amérique par elle-même, c'était anglo-saxon, c'était
la religion, le mon Dieu, In God we trust. D'ailleurs, vous avez ce débat aujourd'hui entre les républicains qui représentent la tradition anglo-saxonne de croyance, de la famille, l'éducation, le mariage, et l'autre côté, les démocrates qui sont les élèves de la France. Avant, si vous vous rappelez, vous vous rappelez pas de ça? En France, il y avait le billet de 100 francs. Si vous vous rappelez de ça à l'époque, c'était la Marianne, la poitrine en l'air, qui est avec le drapeau. Et d'ailleurs, quand on allait chez le rabbi, on avait du mal parce qu'on ne voulait pas lui donner au rabbi des billets comme ça. C'est-à-dire que la France, elle n'a pas honte. Jamais un billet américain, ils ont toujours, vous voyez, les Lincoln, les machins, ils sont propres. La France, je me moque de tout. Donc c'est la France, c'est l'origine des valeurs de la galoute. On s'en rend pas compte. Bon, alors, Bekitsour, donc les femmes ne sont donc pas tenues de Lulav et de Souka, mais elles sont tenues de Simchat Yom Tov. C'est pourquoi, c'est pour ça qu'elles doivent bien manger, faire le kidouche, s'habiller bien, et ne pas dire, moi je suis pas lié avec Sukkot, donc je ne fais rien. Pas du tout. L'essentiel de la fête, c'est la simra. La souka et le lulav, c'est les accessoires, mais l'essentiel même, c'est la joie. Yom simchatenu. D'accord? Il n'y a pas écrit Yom soukatenu, Yom lulavenu. C'est Yom simchatenu. D'accord? Et ça, donc, toutes les femmes sont tenues aussi bien que les hommes. Et d'ailleurs, au temps du Beth Amikdash, les gens ils montaient à Jérusalem et ils faisaient la fête là-bas avec leurs femmes, leurs enfants, le Lévi, l'orphelin, la veuve, etc. D'accord? Maintenant, il y a une machloquette que vous connaissez toutes. Est-ce que, quand on dit qu'on est dispensé d'une mitzvah, a-t-on le droit de la faire ou pas? Bien sûr. Vous avez compris? On a le droit. Quand je dis je suis dispensé, C'est-à-dire que... est-ce que quand on est dispensé, on voit ça, je ne veux pas vous faire de la peine, mais on voit dans les lois de deuil, il y a un statut dans le deuil où, entre la mort de l'individu et l'enterrement, l'orphelin, si c'est ses parents par exemple, ou si c'est ses frères et sœurs, etc., il s'appelle onen, il s'appelle affligé. Entre la mort et l'enterrement. Et là-bas, il y a écrit que le onen, il est patour des mitzvot. Il est patour. Alors, il y a deux façons de comprendre patour. Si, par exemple, l'enterrement a lieu très vite après le décès, très vite, alors il est patour, ça veut dire qu'il est assourd. Il n'a pas le droit ni de faire des brachot, ni de mettre des tefilines, ni de faire le birkat Amazon, rien du tout. Il fait rien. Il est patour, ça veut dire interdiction. Il fait rien. Maintenant, s'il y a un certain temps qui passe entre le décès et l'enterrement, comme les gens qu'on emmène par exemple d'Amérique ou ici, etc., et qu'il y a une compagnie qui s'occupe de ça, donc l'endeuillé n'est pas obligé de s'occuper de rien du tout, il a donné un coup de fil à la compagnie et c'est eux qui s'occupent de tout. Alors à ce moment-là, on dit bien qu'il soit dispensé, il peut quand même faire les mitzvot. D'accord? Il peut faire manger avec des brachot, etc. parce qu'il y a longtemps, et il est comment dire, secondé par la Chevra Kadisha, par la compagnie. Donc on voit bien que la définition de patour, quelquefois ça veut dire patour, ça veut dire assourd, c'est interdit, et des fois patour ça veut dire dispensé, mais si tu veux tu fais.
Et donc la même chose pour les femmes. Quand on dit les mitzvot liés au temps, la femme est dispensée, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit, elle a le droit. Maintenant, il y aura une marloquette, effectivement, sur la bracha. Le Rambam, il est très dur là-dessus, il dit, ma pitom, que la femme, elle va dire, Asher kideshanu memizotav. Qui c'est qui t'a donné? Qui c'est qui t'a ordonné? Tu n'as aucun ordre, toi, la femme, de secouer le loulav et de rentrer dans la soukha. Donc, le Rambam, il te dit, la femme, elle peut faire les mitzvot, mais elle ne doit pas faire la bracha des mitzvot. D'accord? Et le Tosfot, il va à l'encontre, il dit pas du tout. Il dit, si elle a le droit de faire, elle a le droit aussi de faire la bracha. Donc c'est une grande polémique. Grande polémique. Alors, halakha le maaseh, comme le temps presse et qu'on ne peut pas tout trop s'élargir, halakha le maaseh, comme on dit chez nous, la soukha, la femme peut y manger, mais elle ne fait pas la bracha. Si elle mange du pain ou un gros gâteau, elle fait la mitzvah, mais elle ne fait pas la bracha. Comme ça, on a la coutume. Par contre, le loulav, le chida, et beaucoup de poskim témoignent qu'on a vu des femmes qui étaient très scrupuleuses de faire la mitzvah du loulav. Mamash. Comme elles sont makpidotes d'écouter le shofar, elles sont makpidotes de secouer le loulav. Et le chida, et beaucoup de achonim, ils disent, im gvar, elles ont le droit de le faire avec la bracha. D'accord? Si alors, je ne vous ai pas raconté, je vous le raconte. À Paris, je priais à la rue Cadet. Et à la rue Cadet, il y avait tous les ans que Dieu fait, il y avait une dame que je ne voyais jamais qu'à Soukot. Elle rentrait dans la synagogue, et elle demandait à M. Lemel, ou aux gens qui étaient là, de lui donner le loulav. Et on la voyait que 5 minutes par an. Elle venait faire le loulav, elle disparaissait. Et pourtant, elle habitait sûrement dans le quartier. On la voyait jamais, ni à Hanouka, ni dans la semaine, ni au réveillon, rien du tout. Et elle rentrait dans la choule, elle disait « Esrik Benchen, Esrik Benchen ». La bracha du Etrog. Pourquoi? Allez savoir. Ah, vous n'avez jamais su? On n'a jamais su. Personne n'a jamais su pourquoi elle venait et elle demandait elle exigeait qu'on lui donne le loulav et elle repartait et elle disparaissait. Rav, je voudrais savoir si j'ai bien compris. Une femme, elle n'est pas obligée de faire la bracha la Shabbat Basouka? Elle a le minag de ne pas le faire. Elle mange normalement, c'est bien, mais elle peut même manger là. Pardon? Si elle le fait, est-ce que c'est une bracha de Vatala? C'est pas le Vatala, d'après les Sfaradim, hard, c'est le Vatala. D'après le Tosfot, non. Mais le minag, c'est de ne pas faire. La coutume, c'est de ne pas faire. Pourquoi? Parce que la femme, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ne vont jamais à la soukha. Sa face, c'est une soukha. Là, on est dans un pays chaud, il fait beau, il y a des soukhotes partout. Mais en Amérique ou en Europe, etc., il pleut des trombes. Il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas à la soukha. Moi, j'avais un ami, je le dis, du Canada, il me disait, on est bien, j'ai une soukha, j'ai magnifique, on a des chauffages partout, et on a des fourrures pour mettre sur les jambes, parce qu'il fait moins 10 ou moins 15. Alors, tu n'as pas tellement envie de rester longtemps dans la soukha. Donc, et en France, il pleut des trombes, ils ont dit qu'ils vont pleuvoir jusqu'à la fin de Soukot. Donc, les gens ont envie, ils se dépêchent d'aller manger. Et au Canada, c'est amusant, parce qu'il me disait, mon ami, quand on mange la soupe, le temps que tu prennes la cuillère, je le mets dans la bouche, c'est déjà gelé. C'est déjà... Donc tu as intérêt à te dépêcher de finir la soupe et rentre vite. Alors, mais nous, ici, où la terre d'Israël, c'est la terre des mitzvot. Il fait beau, il y a des soukotes partout. Et tu n'as pas des goïms qui vont te jeter des clous parce que tu fais du bruit la nuit, etc. C'est quand même la terre de la mitzvot.
D'accord? Donc c'est plus agréable, même pour une femme, d'aller manger à la souka si elle peut, que rester dans une maison. Bon, mais malgré tout, minhag Israël, c'est que les femmes ne font pas la bracha de souka, mais elles font du lulav, si elles veulent. D'accord? C'est minhag d'Israël. C'est minhag répandu, quoi. C'est marrant, hein, parce que... Alors la famille Yosef, on va dire Yosef et ses enfants, ah, ma pitom, nanana. Moi j'ai beaucoup fait de mitzvot de lulav à Guilo et ici aussi. Et je me rappelle, les femmes, elles étaient très désireuses de faire la bracha du lulav. Mieux que les hommes. Il y avait des hommes, ils disaient, ils voulaient pas, et quand les femmes voulaient, pardon. Les femmes Prada, elles font... Oui, mais dans la rue, quand vous prenez des gens dans la rue, il y avait plein de gens, les femmes, elles adorent le lulav. Puis c'est printanier, c'est des fleurs, c'est pas un truc ardu, c'est pas une corne de buffle. Et la signification? Hein? La signification du moulin, de faire la... Ouais. Bon. Donc vous avez compris la halakha? C'est bon ou pas? Oui, Moi j'ai pas entendu, mais non, bien sûr que j'ai très bien entendu, mais il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai très bien entendu, je n'ai pas répondu. Ah. Oui ou non? Vous avez compris la problématique? Donc, la fête de Sukkot, nous, ça dure 7 jours, boule, pas plus. Ça commence mercredi soir, et ça finit mercredi au coucher du soleil. 7 jours, boule. Maintenant, Chutz Laaretz, ou ceux qui font 2 jours ici, ben, ils vont manger dans la soukha, même le 8e jour, quand pour nous c'est déjà Shmini Atzeret Simchat Torah. Voilà. Donc à l'époque du Beth Amikdash, les femmes montaient à Jérusalem et mangeaient là-bas les corbanotes de la fête, avec les familles, quoi. Voilà. Y a-t-il d'autres halachot? Oui, alors il y a une autre mitzvah pendant Sukkot, c'est de dire le Hallel. Il y a le Hallel. D'accord? Alors si une femme veut dire le Hallel, elle a le droit de dire le Hallel sans problème, avec bracha. Avec bracha? Avec bracha toute la semaine, ouais. C'est une obligation, même. C'est pas comme Pessah. Pessah, on dit le Hallel avec bracha que le premier jour. Après, on dit une petite bracha, plus courte. Parce que le Hallel est plus court, à Pessah. Okay. Parce que c'est le premier jour qui compte à Pessah. À Sukkot, tous les jours sont importants. Tous les jours, on peut faire le Hallel tous les jours, oui. Avec bracha et en entier. Oui, parce qu'il est en entier. C'est parce qu'il est en entier. Moussaf, si elle veut. La femme peut prier Moussaf. Pas obligé. D'accord? Mais il ne faut pas se tromper dans Moussaf. Il faut dire le bonjour. Ouais. Voilà. Pas de questions. Maintenant, là, de la Katnerot, eh bien, évidemment, si on a une souka, alors, et qu'on peut allumer dans la souka sans mettre le feu, parce que, là, vous rigolez, mais il y a des tas de gens, des pompiers, ils me racontent, il y a plein de gens qui mettent le feu à la souka avec les bougies. Parce qu'il y a soit des rideaux qui pendent, soit du srar, et des fois il fait chaud à l'intérieur. Donc si on peut allumer les bougies dans la souka sans danger, d'accord? Sinon, il vaut mieux les allumer dans un endroit sûr, même si c'est pas dans la souka. Bien qu'on te dise que la souka, c'est comme la maison. Et tout ce que tu fais dans la maison, tu fais dans la souka. Sauf des choses vulgaires, quoi. Débarrasser des assiettes, faire la vaisselle, laisser des ordures sur la table, tout ça on ne fait pas là, c'est un endroit sacré. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un il n'a pas de minyan, eh ben pendant Sukkot, il vaut mieux prier dans la souka que de prier à la choule, s'il n'y a pas de minyan. Tellement la souka elle est spéciale. Mais alors si tu as un minyan, évidemment, tu ne vas pas prier dans la souka, tu pries dans la synagogue. Nous, on peut faire la tefila dans la souka. Voilà, c'est ça. Les filles, les femmes.
Exactement. Voilà. Ça, c'était le côté halachique. C'est bon, il n'y a pas de question au niveau halachique. Donc, étant donné que c'est la fête pour tout le monde, quand vous faites le birkat, quand vous faites la bracha avec bougie, alors vous dites les hadlik ner shel yom tov, bien évidemment. Et si vous avez la coutume de faire shechianu, vous pouvez faire shechianu à la bougie, ou au kiddush, ou à la bougie, comme vous voulez. Mais pas deux fois. Ou au kiddush, ou aux bougies. Ne pouvez pas répéter. Comme à Kippour, par exemple. Les femmes, elles ont allumé les bougies, elles ont fait shechianu aux bougies, mais elles ne doivent pas répéter shechianu à Kol Nidré. On ne répète pas deux fois shechianu. Voilà, donc ça c'est une coutume. Comme les gens font, c'est bien. Maintenant, le Birkat Hamazon, il ne faut pas non plus oublier, y aller Véavo, parce que c'est un repas de fête. Et donc, il ne faut pas oublier y aller Véavo, voilà. J'ai terminé le côté halachique. Maintenant, les hommes, je ne vais pas faire vous résumer toutes les halachot de Souka et de Lula, mais comme vous avez subodoré tout à l'heure, nous allons voir l'explication de l'intériorité des mitzvot de Sukkot. Donc, dans la Souka, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Oui, vous avez bien entendu Baruch Hashem. Mais qu'est-ce que je croyais que je suis sourd? Non, parce qu'on ne savait pas comment vous n'avez pas répondu. Mais c'est pas parce que je réponds pas, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent après. J'étais au super l'autre fois, au super sol, d'accord? Et il y a une dame qui me fait, Monsieur Marcatz, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et pourtant, j'ai la mémoire des visages, quand même. Quelqu'un que tu connais, tu te rappelles de sa tête. Je ne sais pas qui c'est, une dame. Mais elle m'a reconnu, quoi, parce qu'elle m'a vu. Elle me dit, Monsieur Marcatz. J'ai dit, ben oui, toujours. Hein. Elle me dit, oh, vos cours sont extraordinaires. Toutes mes copines, elles vous regardent sur Internet. D'accord? Donc, je suis obligé de faire attention au public. Voilà. Donc, il y a une remarque intéressante sur la mitzvah de Souka. Pourquoi rentre-t-on dans la Souka? Intéressant. Alors c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, deux Tanaïm, deux pointures, comme on dit chez nous, des grosses pointures. Le Shulchan Aruch, il dit Basukot teshvu shivat yamim. D'accord? Vous vous installerez 7 jours dans la souka. Parce qu'il y a écrit Basukot au Shafti ben Israël, c'est j'ai fait asseoir les enfants d'Israël pendant 40 ans dans les soukot. 40 ans! On est compte? Dans les soukot. Et que dit le Shulchan Aruch? Il dit de quoi on parle? Ce sont les nuées protectrice, les anané kavod. C'est ça qui dit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire il prend les propos de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit les soukot dont on parle, c'est pas des soukot, c'était les nuées de gloire qu'il y avait en haut, en bas, à droite, à gauche, etc., qui protégeaient de la chaleur, du froid, des flèches, des missiles, des drones, le Ham Israël. Et c'est pour ça qu'on fait la fête de Sukkot, pour se souvenir de ces Anané Kavod. Ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer, Ben Orkinus. Ah, c'est pas Rabbi Eliezer de... Rabbi Eliezer, Ben Orkinus, le grand Rabbi Eliezer. Maintenant vient Rabbi Akiva, son élève, et il dit, mais non, c'est les Sukkot mamash. Pendant 40 ans, il y avait des Sukkot. Chaque famille avait une cabane dans le désert, dans laquelle ils habitaient. Il y a deux chitotes, quoi. Une chita qui dit vraiment les Anané Kavod, et il n'y a pas du tout Rabbi Akiva, il dit, mais non,
c'est les vrais Sukkot qu'il y avait là-bas. Mais c'est marrant, l'élève, il pouvait contredire le... Pardon? L'élève pouvait contredire son maître. Ah, ben c'est fréquent, hein. Pas contredire, mais il a une autre conclusion. Sinon, s'il n'y avait pas de différenciation, vous auriez depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui la même halakha chez tout le monde. On voit bien qu'il y a eu des chitotes et des courants différents, etc. Mais on ne doit pas suivre ce que notre rabbi nous dit. Si vous avez étudié différemment, vous pouvez arriver à des conclusions différentes. Oui. Ça s'appelle pas lui l'insulter. Lui, il a compris comme ça que les Sukkot, c'est des vrais Sukkot. Et son maître, il dit, mais non, il n'y avait pas de Sukkot dans le désert, c'était les Hanal et Kavod. C'était beaucoup plus efficace. D'accord? Maintenant, là, on pose la question, comment se fait-il que le Shulchan Aruch, c'est la halakha, elle est fait halakha comme Rabbi Eliezer? On aurait dû dire halakha qui Rabbi Akiva. En général, c'est halakha qui Rabbi Akiva. Ma pitom qu'on fait comme Rabbi Eliezer, on te dit parce qu'en vérité, la chita de Rabbi Eliezer, elle est beaucoup plus répandue dans les commentateurs de la Bible. Onkelos, plein de commentateurs, ils disent il ne s'agit pas de Sukkot, il s'agit des nuées de gloire. Et donc, quand vous rentrez dans la Soukha, je ne dis pas vous, mais les hommes, quand vous rentrez dans la Soukha, il faut penser, quand on fait le kidouche, aux deux chitotes. C'est-à-dire, ça et ça, les deux sont vrais. D'accord? Parce que c'est pas bien que la halakha, elle dise Hanan et Kavod, comme Rabbi Akiva, il a raison aussi, alors on doit penser aux deux chitotes. Et maintenant, ça va nous rejoindre à ce que nous avons dit tout à l'heure, à savoir que les femmes sont dispensées de soukha. Pourquoi elles sont dispensées de soukha? Parce que justement, si tu dis d'après Rabbi Akiva que c'était des vrais soukot, d'accord? Alors on te dit, oui c'est vrai, pendant 40 ans ils ont été dans les soukot. Mais nous, on fait la fête que 7 jours. Que 7 jours. Donc c'est une mitzvah liée au temps. Si tu t'assois maintenant dans la soukha, c'est rien du tout. Si tu t'assois jeudi soir, jeudi, ça veut rien dire non plus, c'est fini. La soukha, c'est 7 jours boule. Donc c'est une mitzvah liée au temps. Donc mitzvah liée au temps, les femmes n'ont pas à la faire. Maintenant, si tu dis d'après Rabbi Eliezer, tu dis c'est des Hanan et Kavod, pendant 40 ans ils ont eu les Hanan et Kavod jusqu'à la mort de Aaron, à Cohen. D'accord? Les gens disent, les commentateurs disent, aussi bien la soukha que les Hanan et Kavod, c'est une allusion à la émouna que l'on a dans la protection de Dieu. Dieu nous protège et nous donne les brachot, et c'est de Sukkot qu'on prend les forces pour croire que la protection de Dieu ne vient pas d'un bunker dans lequel on se protège. La preuve c'est que non, on se met dans une soukha. Donc tu es soumis à la pluie, au soleil, au vent, pour montrer que c'est Dieu qui nous protège. Et pas le bunker, comme Nasrallah a pu en témoigner. Il était dans un bunker de 20 étages, vous vous rendez compte? 20 étages de profondeur. La probabilité qu'il avait d'être tué là-bas était presque nulle. Imaginez-vous 20 étages, les immeubles, vous voyez là-bas, c'est inimaginable. Et donc vous aurez dit, c'est une protection vraiment efficace. 20 étages de béton,
aucune bombe ne peut arriver. Et oui, oui, oui. Alors que nous disons, nous sommes dans une soukha. Alors, si ça- Recouverte par du palmier ou du sapin. Mais pourquoi les femmes sont dispensées si c'est un objet de Emouna? Alors que tellement c'est pas notre. Alors donc voilà, alors répondez-moi. Parce qu'on Pourquoi les femmes sont dispensées? Parce qu'on a l'Emouna. Parce qu'elles avaient la mouna à l'époque. Parce que les femmes ont la Emouna. Les femmes ont la Emouna, c'est pour ça qu'elles sont dispensées de la soukha. C'est joli, hein? Vous êtes contente, hein? Les femmes ont une forte Emouna. C'est pour ça que d'ailleurs les femmes, elles ont voulu rentrer en Eretz Israël, alors que les hommes, ils ont dit on va se faire bouffer là-bas par les Cananéens. Et les femmes, elles ont dit non, rentre. Donc on voit bien que les femmes n'ont pas besoin de la soukha. Donc si tu n'as pas besoin, donc tu n'as pas à rentrer dedans. Vous êtes contente? Ouais. Et voilà, donc vous voyez que j'ai bien fait de retarder la réponse. Parce que je vous ai fait de la pommade. Mais là, alors très concret. D'accord. Ouais, très concret. Attendez, je n'ai pas fini. Laissez-moi terminer. Maintenant, si vous avez fait attention, il y a une fête concurrente à Sukkot, c'est Pessah. Ça veut dire que de la même façon que le soir du Seder, tu dois manger un kazaïd de matzah dans la nuit du 14 Nissan. Tu dois aussi manger un kazaïd de pain dans la soukha le 14 Tishri. Donc on relie Pessah à Sukkot. D'où on apprend qu'il faut manger le soir de Sukkot un kazaïd de pain dans la soukha d'une kazaïd de matzah qu'on mange le soir du Seder. Maintenant, mes chers enfants, vous voyez bien que la femme, elle est dispensée de soukha, mais elle est tenue de manger la matzah. Alors, où est le bug? On est sortis d'Égypte, nous aussi. Where is the bug? Tout simplement, c'est parce que la matzah, la soukha représente la émouna, mais la émouna surplombante. La émouna, c'est quelque chose qui est surplombant. C'est général. Il y a des livres pour apprendre la émouna, le Rambam, le Rabbi Yehuda Halevi, le Kuzari, le Juan. Il y a des livres de émouna, la Chassidut, le Moussar, c'est pour vous donner de la émouna. Ça, on vous dit, les femmes, elles n'ont pas besoin de ça. La émouna, la femme, elle l'a. Les femmes ont la émouna. Maintenant, la matzah, c'est pas pour avoir de la émouna. C'est bien que ça s'appelle le pain de la émouna. C'est pour donner du bitachon, de la confiance. La émouna, c'est au-dessus de votre tête, mais le bitachon, c'est tu le manges, tu l'intègres. Le premier soir, pour le premier soir. Le premier soir de Pessah, mangez la matzah. Le soir de Sukkot, vous n'avez pas besoin de soukha. La émouna, vous l'avez. Vous êtes croyante. Mais avoir la confiance en Dieu à chaque instant, ça tout le monde a besoin. Aussi bien les hommes que les femmes. Donc les femmes sont très fortes en émouna, mais elles ne sont pas forcément fortes en bitachon. La preuve, il y a que Dieu préserve, des femmes qui ont très peur. Qui ont une émouna très forte, mais elles ont peur pour leurs fils, elles ont peur de la guerre, elles ont peur. Donc il y a émouna, c'est intellectuel, c'est dans la tête. Bitachon, c'est dans le cœur. Donc tu peux avoir une grande émouna livresque, tu as lu dans les livres, tu as fait des shiurim, tu as écouté des conférences, mais le bitachon, ça veut dire sur le terrain, quand il y a une épreuve. Est-ce que tu as le cœur qui bat ou tu as... C'est pas pachout. Vous avez compris? Ouais. Donc les femmes ont une grande émouna, donc elles sont dispensées de soukha, mais elles n'ont pas forcément du bitachon, et donc elles doivent en manger. Elles doivent manger comme tout le monde le kazaïd de matzah, sans parler. Voilà, ma question est très concrète. Hein. Votre question est très concrète, c'est ce qu'il faut. Elle va vous plaire. Parce que, bon, là, on est en guerre, d'accord? Le gouvernement nous demande de nous abriter pour éviter les trucs. Maintenant, on est dans la soukha, il y a une alarme.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si on va s'abriter, c'est qu'on manque de bitaron? Est-ce qu'on doit rester ou est-ce qu'on doit obéir au gouvernement? Vous avez vu hier soir, malheureusement, il y avait un Katbam, là, c'est comme ça, un drone, qui est arrivé à 7 h du soir dans la salle à manger d'un camp militaire. Ils ont fait 70 blessés. Ça veut dire, t'amuses pas à... Ça veut dire, il faut avoir du bitachon, que ça te touchera pas, mais tu dois pas faire le fanfaron en disant, moi... Il y a plein de gens blessés parce qu'ils ont fait les malins à prendre des photos sur les toits. Et ils se sont attrapés des éclats... Donc on t'a pas dit d'avoir peur. Il faut avoir... C'est pas shoot, c'est comme un soldat, il peut avoir une confiance en Dieu, mais il met quand même un casque et un pare-balles quand il va à la guerre. Pas dire... Oui, mais là, c'est le sujet même de la souka, c'est le bitaron. Alors, non, c'est le bitaron des choses normales, c'est-à-dire, je dois avoir confiance que Dieu va me donner la parnassa, qu'on ne va pas tomber malade pour rien, qu'il ne va pas nous arriver des problèmes. Mais là, quand il y a une guerre, malheureusement, il peut y avoir des événements que vous ne gérez pas. Et donc, il ne faut pas faire le fanfaron. Il faut dire, moi je ne vais pas être touché, ni mes voisins, mais on ne sait jamais. Il y a des tas de gens, heureusement qu'ils sont sortis de la maison, sinon la maison était sautée. Hein. C'est la guerre. C'est la guerre. Je dis, si vous êtes en train de faire le Birkat Amazon, d'accord, mais évidemment, vous allez finir votre Birkat Amazon et après sortir, vous n'allez pas paniquer, vous sauver, mais ne dites pas, moi je ne bouge pas, j'ai confiance dans la soukha. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez compris, donc, vous avez compris cette distinction intéressante entre la matzah et la soukha. Maintenant, il y a une kuda très intéressante, c'est que si vous dites que la soukha, c'est par rapport aux nuées de kavod, aux nuées d'honneur, de gloire, grâce à qui avions-nous les nuées de kavod? Grâce à Aaron HaKohen. Moshe, il a donné la manne, Myriam, elle a donné l'eau, et Aaron a donné les nuées de kavod. Et ça veut dire quoi? On a dit les nuées de kavod, ça empêchait les guerres, les attaques de flèches et de balistrades, de pierres. Et c'est pour ça que quand il y a eu la guerre d'Amalek, comment Amalek a pu les attaquer puisqu'ils étaient dans les nuées kavod? Il dit non, c'était le Erev Rav qui l'a attaqué. Et le Erev Rav, il était en dehors de kavod. Il disait, nous on ne rentre pas, nous, sous les auspices de ces trucs-là, on reste dehors. Comme ça, s'il y a un problème, on peut retourner en Égypte. On ne peut pas être enfermé dans les kavod. Et donc, qui a attaqué qui? Amalek a attaqué le Erev Rav. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, Amalek va se fusionner avec le Erev Rav. Comme on le voit. Il y a des gens que Dieu leur pardonne. Ils sont cul et chemise avec le Hamas, avec l'Iran, un truc, des juifs démocrates et des juifs gauchistes, etc. Des Erev Rav qui sont cul et chemise avec le Amalek. Donc, celui qui était dans les Hanané Kavod, il ne risquait rien. Ça veut dire la protection contre les attaques des missiles et des drones, c'est les nuées de Kavod qui te le donnent. Mais qui te donne les Hanané Kavod? Aaron HaKohen. Ça veut dire celui qui fait la paix entre les hommes et les femmes et entre les individus. Donc ça veut dire quoi? Hanané Kavod, ça veut dire le shalom. Quand il y a le shalom entre nous, alors les Hanané Kavod, ils sont efficaces. Et la preuve, c'est que dès que Aaron est parti, les Hanané Kavod sont partis et alors Amalek les a attaqués.
Ça veut dire encore une fois, et rebelote. Et encore une fois, on répète la même chose. Si on est attaqué par Amalek dans le monde, c'est même le cas de le dire, c'est le cas de le dire dans le monde, c'est pas que d'un côté, c'est de tous les côtés. C'est parce qu'il y a un manque d'Ahavat Israël entre nous, que le mérite d'Aaron, on n'en profite pas. Mets-toi dans les Hanan et Kavod. Mais comment tu fabriques les Hanan et Kavod? Par le shalom. Je ne dis pas ras shalom que les gens qui sont attaqués par les missiles ou les pauvres soldats qui sont attaqués dans le nord, c'est parce qu'ils n'ont pas de shalom. C'est klali. L'un paye pour les autres. C'est le Ham Israël. C'est pas des attaques, c'est pas privé. Le Hezbollah, il n'en veut pas à tel et tel soldat. Il veut vous tuer à vous aussi, même si vous habitez à Tel Aviv ou à Jérusalem. Mais eux, ils sont devant, alors il y en a qui prennent plus. Vous avez entendu, le fils de Rachel Saada, il a été blessé hier soir. Lui, il était au Liban, lui. Bon, d'accord, mais ça veut dire que c'est des gens qui se mettent en danger à cause pour nous. Donc pour les protéger, la meilleure façon de les protéger, comme on l'a vu hier, malheureusement le Katbam n'a pas... Il a attaqué à 7h du soir, au moment où il mangeait, dans la salle à manger. Ça veut dire que l'efficacité de l'armée n'est pas infaillible. Donc il ne faut pas dire « Oh, c'est pas la peine de faire teshuva, il y a les appareils pour bloquer les missiles. » Pas du tout, quand Dieu y veut, malheureusement, le missile, on ne le voit pas et il attaque. C'est choquant ce qui s'est passé. Pourquoi le Katbam est arrivé, le drone en question est arrivé à l'heure où il mangeait et que les radars ne l'ont pas vu? Il serait arrivé une demi-heure avant, une demi-heure après, il n'y avait plus personne dans la salle à manger. Là, 70 blessés. Ça veut dire que c'est encore un appel à nous d'accentuer le Ahavat Israël. C'est un problème de... Encore une fois, on a un problème d'Ahavat Israël. Quand même au quotidien... Pardon? Je dis quand même au quotidien, dans la rue, c'est parce qu'on voit, je trouve qu'on voit beaucoup d'Ahavat Oui, Israël. oui, mais... C'est les groupes politiques. Mais ma chère non, franchement, ma chère madame, presque choquante. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous à 1000%, comme on dit chez nous. Seulement, l'enjeu, il n'est pas... Il y a une différence entre éviter les problèmes et amener la Géoula. Vous avez compris? Si vous avez 10 de moyenne, vous passez dans la classe supérieure. Mais là, on vous dit, il ne faut pas avoir 10 de moyenne, il faut avoir 18 parce que tu dois recevoir le prix Nobel. Non, on attend la Géoula. Or, la Géoula, elle exige beaucoup plus qu'un Ahavat Israël régulier. Ça veut dire, c'est, comme il dit le livre de Hayom Yom, la Tzedaka et l'Ahavat Israël, on doit le faire jusqu'à qu'on soit compressé comme un citron. Tu dois être au bord de l'éclatement dans l'Ahavat Israël et dans la Tzedaka. Vous vous rendez compte l'exigence que la barre, Dieu met la barre très haut, parce qu'il veut nous délivrer. En fait, s'il voulait simplement nous épargner les problèmes, alors on te dit, ah, ben ça va, c'est bien, tu as fait une bonne moyenne, bravo. Mais là, je ne vais pas te donner une bonne moyenne, je vais te donner le prix Nobel. Je ne peux pas te donner le prix Nobel si tu n'es pas au top. Vous avez compris? Donc je suis d'accord avec vous, que par rapport à ce qu'il y a eu avant, le deuxième temple et les croisades et tout ce qui s'est passé, bon, il y a beaucoup plus de respect, de gentillesse entre les gens. C'est vrai. Et c'est visible à l'œil nu dans les rues et dans les... où vous voulez. Mais le problème, c'est que il faut monter encore. Vous avez compris? Si vous êtes aux Jeux Olympiques, vous ne pouvez pas dire, vous savez, moi j'ai gagné le concours à Juvisy de course à pied. Mais non, mais tu es aux Jeux Olympiques, là, mon ami, il faut faire du 9 secondes, pas du 12. Vous avez compris? Alors nous, on dit, bon, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Mais par rapport à ce que Dieu veut nous donner,
apparemment, c'est pas assez, comme vous avez dit. Dieu, il attend encore qu'il y en ait qui arrivent et on a besoin de nous renforcer. En fait, C'est pas pachout, je vous dis pas que c'est facile. On doit faire Télim chaque fois qu'on a du temps, par Avat Israël. Pour bataille. Dès que vous pouvez faire une mitzvah pour donner pour amener la paix et la tranquillité au Am Israël, c'est une très très grande chose. Voilà. Et là, donc cette mitzvah de Avat Israël, de la Souka, des Ananekavot, c'est pour ça qu'on a choisi Ananekavot et pas Soukot, elle est reliée avec la mitzvah du Lulav. Parce que les deux mitzvot vont ensemble, dans la même fête. C'est pas qu'on fait Souka pendant Soukot et Lulav à Hanouka. Le Lulav aussi, on le fait à... Pourquoi vous riez? Ben, vous auriez pu dire. Vous auriez pu dire, bon, ben, c'est deux mitzvot, celle-là maintenant, celle-là une autre plus tard. On dit non, dans la Torah, il y a écrit, le premier jour, vous prendrez le Lulav. Or, le Lulav, si vous avez fait attention, il est constitué, comme le Midrash nous dit, des 4 espèces de Neshamot qu'il y a. Il y a 4 sortes de gens. D'accord? Tout le monde connaît ce Midrash. Ceux qui ont une odeur qui ont de l'odeur et du goût, ceux qui n'ont que l'odeur et pas de goût, ceux qui ont du goût et pas d'odeur, et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. D'accord? Donc dans le Lulav, on retrouve les 4 éléments. Vous avez les 3 hadassim, il y a 3 feuilles de myrte qui sont par rapport aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Pourquoi 6? Les deux. Pourquoi 6 chez les Chabad? Pardon? Pourquoi 6 chez les Chabad? Rega! Chez Chabad, il y en a qui mettent 36. Oui. Non, mais... La base, c'est 3 hadassim. C'est comme la Mishnah et le Kushura là-haut, ils nous disent 3 hadassim. C'est la base. Maintenant que Dieu préserve. En France, par exemple, quand on avait des problèmes il n'y avait pas d'hadassim à Paris, c'est un problème. Donc on avait des hadassim coupés, c'était des horreurs. Des fois, on se retrouvait avec un hadas, un seul. Mais le minag, c'est 3. Le Kenegel, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Après, vous avez les 2 haravot, les 2 feuilles de saule. Ça, c'est par rapport à Moshe et Aaron. Moshe et Aaron. D'accord? Oui. Le Lulav, c'est par rapport à Yosef Hatzadik. Et le Etrog, c'est par rapport à Yaakov. David Ameler. Yaakov, on l'a vu déjà. Yaakov, il est dans les Hadassim. Ça vous rappelle quoi tout ça? Ben, les 7 invités de la Souka. Le soir de Sukkot, vous avez Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Les 7 invités de la Souka se retrouvent dans les 7 éléments du Lulav. David, c'est le 3 ou c'est le... Eh bien sûr, parce que David Ameler, il dit dans son Teilim, que vous connaissez par cœur, il y a écrit dans les Teilim, Al tevoeni regel gava, ne me mets pas dans le pied de l'orgueil. Al tevoeni, ne m'amène pas au pied de l'orgueil. Le maximum, je ne veux pas être orgueilleux. Et c'est, quand vous lisez le pasouk, Al tevoeni regel gava, rachetevot, etrog. Al tevoeni regel gava. D'accord? Donc, résumons-nous. Les hadassim, c'est les patriarches. C'est les tzadikim. Donc, tu as le droit de rajouter autant de tzadikim que tu veux, jusqu'à 36. Vous avez compris? On peut mettre jusqu'à 36 tzadikim. Ne te contente pas des 3 patriarches, va jusqu'aux 36 tzadikim. C'est pour ça que le rabbi avait un loulav de 36 hadassim. Par rapport aux 36 tzadikim, certainement. Certainement. Moshe et Aaron, c'est un problème. Parce qu'on a dit, les haravot, ça n'a ni odeur, ni goût. Ça représente les rechaïm, les gens qui ne font rien, les gens vides. Erev Rav, c'est Erev, c'est la chon haravot. C'est les haravot, c'est les Erev Rav. Pitom, tu me dis Moshe et Aaron? Ben oui.
Justement parce que les grands tzadikim comme Moshe et Aaron, c'est eux seuls qui peuvent réparer le Erev Rav. Vous avez compris? Dans un niveau, ça représente les gens les plus bas qui soient, et dans le Harizal, ça représente justement les grands tzadikim. Or, les grands tzadikim, ou les Erev Rav, les Haravot, c'est sûr qu'on ne peut pas en rajouter. Tu ne vas pas rajouter du Erev Rav, tu ne vas pas rajouter des Haravot, donc tu prends que 2 Haravot. Et si tu me dis Moshe et Aaron, ben, il ne peut pas y avoir plus que Moshe et Aaron. Pas comme Korach, il voulait que tout le monde soit grand prêtre, tout le monde soit Moshe. Non, il peut. Donc dans les deux sens, ça marche. Le loulav, c'est Yosef parce que ça représente le tzaddik, tzaddik katamar. Tzaddik, il est comme le palmier. Et en même temps, le tzaddik comme Yosef, c'est lui qui donne la force à tout le monde. C'est lui qui a, plus que Yaakov, Abraham, Yitzhak, Moshe, Aaron, Yosef, il a fait un travail de nous permettre de surmonter l'exil d'Égypte. C'est ni les patriarches, ni Moshe, ni Aaron, c'est Yosef. C'est lui qui a ouvert la voie pour sortir d'Égypte. Sans lui, c'est pour ça que, d'ailleurs, on dit qu'il a le cercueil devant la mer. Et quand on a présenté le cercueil, la mer s'est ouverte. Parce que ça veut dire, tu as fini le travail, c'est grâce à lui, donc la mer s'ouvre. Donc ça, c'est le tzaddik qui amène les influences dans le monde, c'est Yosef. Et David, David, c'est la 4e lettre du nom de Dieu. Parce que les quatre espèces, c'est par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. Yud, c'est les tzadikim, c'est les hadassim. Et Hey, c'est les haravot. C'est le sujet des... Hey, c'est les gvurot, le côté rigoureux, désagréable. Vav, c'est le lulav. Et le He inférieur, c'est David Amelech, c'est la malchoute, c'est la royauté. Or, la royauté, c'est nous la malchoute. C'est nous la malchoute, c'est nous qui est Dieu sur terre. Qui est Dieu sur terre? Le Ham Israël. Ham Israël, c'est la représentation de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'on ne peut pas qu'on nous aime pas. Parce que nous sommes les fabricants de biens sur terre. D'accord? Et donc, étant donné que le Hétrog représente David Amelech et la Malchoute, eh bien, tant que tu n'as pas fait le travail de Ardout, les 3 espèces sont déconnectées de la 4e. C'est pour ça qu'il y a 3 et 1. Et quand tu fais la bracha, tu les colles l'un à l'autre. Ça veut dire c'est de recoller le He avec le Yud Kevav. Il y a Yud Kevav, les 3 lettres du nom de Dieu, et la lettre d'en bas, c'est nous. Quand cette lettre-là, elle est parfaite, elle est complète, elle est unifiée, tac, ça fait un loulav, et donc ça fait les 4 espèces ensemble. Agouda et Khat, un seul groupe. Parce que si vous n'avez que 3 espèces, ça vaut rien, votre loulav n'est pas caché, il faut 4 espèces. Vous auriez pu dire, bon, c'est mieux 3 que rien. On dit non, c'est ou 4 ou rien. Vous ne pouvez pas vous amuser à dire... S'il te manque une espèce, tu dis, bon, c'est pas grave, Dieu pardonnera. Il t'a dit 4, il t'a pas dit 3. On t'a pas dit d'en rajouter, mais on t'a pas dit non plus d'en enlever une. Vous avez compris? Donc on voit bien que la mitzvah de l'oulav, c'est la mitzvah d'ailleurs on fait ça vis-à-vis du cœur, on attire au cœur. Ça veut dire on fait comme la matzah, on introduit la émouna de la soukha à l'intérieur du cœur. Et donc on voit bien que la soukha, ça veut dire l'unité du peuple juif, et le loulav aussi, ça veut dire l'unité du peuple juif. Mais la soukha, c'est très général. C'est-à-dire, j'aime tout le monde, je suis bien avec tout le monde. Oui, d'accord, mais maintenant, on va te coller, on va te présenter. Toi, tu es un loulav, on va te présenter un trog. On va voir si tu vas t'entendre avec lui. Vous avez compris? Aimer tout le monde dans les textes, c'est facile. J'aime tout le monde, je suis en bon terme avec tout le monde. Oui, mais on te dit, il ne faut pas être en bon terme avec tout le monde, il faut être en bon terme avec
X, Y, Z, ta voisine, ton épicier, ça c'est le plus dur. D'unifier les 4 espèces, c'est plus dur que d'unifier l'ensemble du Ham Israël ou du monde entier. Ouais. Donc c'est le travail qu'on a à faire à Sukkot. Et donc, Bezrat Hashem, nous allons faire Teshuvah immédiatement à la suite de Kippour. Et donc, incessamment sous peu, le bon Dieu va nous délivrer et nous pourrons faire la fête de Sukkot au Beth Amikdash Ashlishi.